les démocrates s'immiscent dans les primaires républicaines, en promouvant les républicains extrémistes. Mais cela pourrait-il se retourner contre eux? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, ça aide l'algorithme, et assurez-vous d'être abonné. Parce que YouTube a secrètement désabonné des gens. Et comme YouTube n'informe pas non plus les gens des nouveaux épisodes, vérifiez chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour les nouveaux épisodes. Quand on parle d'ingérence dans les élections, on pense généralement à la politique internationale et aux agences d'espionnage, ou à l'intelligence artificielle et aux faux comptes de médias sociaux. Ou dans mon cas, je peux littéralement entendre YouTube me démonétiser. Mais il s'avère que l'ingérence dans les élections peut être beaucoup plus banale et beaucoup plus proche de chez nous. Récemment, les organisations du Parti démocrate se sont mêlées des primaires du Parti républicain. Ils l'ont fait un peu partout. Des endroits comme le Colorado, l'Illinois, la Pennsylvanie, le Nevada et la Californie. Sérieusement? La Californie? Il pourrait aussi bien renommer cet État le ciel parce que c'est tellement bleu. Sauf quelques taches rouges au-dessus des zones rurales, mais ce ne sont que des feux de forêt. Et ces organisations affiliées au Parti démocrate ont dépensé beaucoup d'argent pour cette ingérence. Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a dépensé 1,2 million de dollars. Le comité d'action politique Colorado démocratique a dépensé au moins 2 millions de dollars. Et l'association des gouverneurs démocrates, avec le gouverneur de l'Illinois J.B. Pritzker, a dépensé 32 millions de dollars dans l'Illinois. 32 millions de dollars? C'est fou de voir les démocrates essayer de faire payer une élection à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Pour être si vocalement anti-violence par arme à feu, les démocrates aiment vraiment se tirer dans le pied. Alors, à quoi sert tout cet argent? Eh bien, il est dépensé pour des publicités offensives, des publicités d'attaque qui sont destinées à stimuler les républicains les plus à droite. Certaines de ces publicités attaquent les candidats républicains modérés en les qualifiant de conservateurs faibles. L'homme politique Joe O'Dea n'est pas celui qu'il prétend être. O'Dea dit qu'il veut restreindre, O'Dea dit vouloir réduire les dépenses publiques, mais il soutient le projet de loi de Biden sur les dépenses de 1,2 trillion de dollars et avant de se présenter au Sénat en tant que républicain, O'Dea soutenait les démocrates. Pas question, O'Dea. Le Colorado mérite un franc-tireur. Démocratique Colorado est responsable du contenu de cette publicité. Il dépense littéralement de l'argent pour attaquer les candidats qui soutiennent Biden. Je me suis mal exprimé. Les démocrates n'aiment pas tirer sur leurs propres pieds, ils aiment les atomiser. D'autres publicités attaquent les candidats républicains moins modérés comme étant trop conservateurs. À quel point Ron Hanks est-il conservateur? Hanks a été classé comme l'un des membres les plus conservateurs des membres de la Chambre d'État. Il dit que l'élection de Joe Biden était une fraude. Hanks veut interdire tous les avortements et il veut construire le mur frontalier de Trump. Ron Hanks, trop conservateur pour le Colorado. Démocratique Colorado est responsable du contenu de cette publicité. Ron Hanks a probablement répondu à cette publicité en disant « Merci pour la publicité gratuite. C'est comme essayer d'attaquer quelqu'un en lui massant les épaules et en lui recommandant de dormir 8 heures par nuit. » Les publicités d'attaque des démocrates contre les républicains peuvent sembler relever de la politique habituelle. Mais là, c'est différent. Les républicains modérés affirment que les attaques publicitaires des démocrates à leur encontre sont destinées à leur nuire auprès de leur base républicaine, alors que les attaques publicitaires contre les candidats dits d'extrême droite visent à rendre ces candidats plus attrayants. Ainsi, du point de vue des démocrates, le républicain le plus extrême est élu lors des primaires et est plus facile à battre lors des élections générales. Dans le 22e district du Congrès de Californie, par exemple, le PAC de la majorité de la Chambre, affilié à Nancy Pelosi, a financé une publicité contre le républicain modéré David Valadao. Elle l'accusait de voter pour la destitution de Trump et faisait la promotion de son adversaire, le républicain Chris Mattis. Valadao n'a pas apprécié. Les médias s'accordent à dire que les publicités offensives ont pour but de soulever les candidats d'extrême droite. Ils parlent d'une stratégie visant à promouvoir les républicains extrémistes. Les démocrates passent donc la majeure partie de leur temps libre à mettre en garde contre les dangers des républicains extrémistes, puis leur donnent des millions de dollars en publicité gratuite. C'est juste moi ou ça ressemble à un exterminateur lâchant des termites dans une maison?
Engagez-moi pour que je puisse régler le problème que j'ai contribué à causer. Pourquoi engageons-nous un exterminateur qui ferait ça? N'est-ce pas simplement la garantie que nous aurons toujours des termites? Ces organisations du Parti démocrate disent que l'idée est de rendre ces candidats républicains inéligibles en novembre. Certaines des personnes qui diffusent les publicités reconnaissent que c'est une stratégie intentionnelle. Et c'est une excellente idée, parce que comme tout le monde le sait, il n'y a définitivement aucun républicain que les démocrates considèrent d'extrême droite au Congrès. Des gens comme ça ne seraient jamais élus. D'autres qui font ça utilisent la défense du déni plausible. Ils disent qu'ils prennent de l'avance sur l'élection générale en lançant des publicités offensives contre leurs principaux adversaires, comme le démocrate Josh Shapiro, qui se présente au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Vous vouliez clairement avoir l'opportunité de dire ce que vous dites et avoir Doug Mastriano comme adversaire. En fait, votre campagne a diffusé une publicité apparemment conçue pour stimuler Mastriano auprès des électeurs républicains afin de vous assurer de l'affronter en novembre. Ce que nous avons fait, c'est commencer la campagne des élections générales et démontrer le contraste clair, les différences frappantes entre lui et moi. Les publicités de Shapiro se sont concentrées sur son adversaire plus d'extrême droite, Doug Mastriano, pendant la primaire républicaine. Mastriano a gagné. Ces publicités n'ont pas été diffusées depuis, probablement parce que la seule chose qu'ils ont en leur faveur, c'est que les démocrates savent quand leur mission est accomplie. En attendant, beaucoup de gens disent que c'est une stratégie risquée qui pourrait facilement se retourner contre eux. Comme cela a été le cas dans le passé. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Si vous aimez notre style de couverture non partisane et légèrement amusante de l'actualité et que vous ne voulez pas nous voir fermer à cause de la démonétisation de YouTube, il suffit $1 par épisode sur Patreon. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Vous pouvez également rejoindre notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur Locals. Les liens vers les deux sont ci-dessous. Les organisations du Parti démocrate tentent d'influencer les primaires républicaines. Elles financent des publicités offensives qui favorisent en fait le républicain qu'elles considèrent comme le plus extrême. Je parle de ça depuis plus de 6 minutes maintenant et ça me semble toujours aussi fou. C'est comme si je faisais une histoire sur les souris disant que les serpents ne sont pas si mauvais, vous savez. Ça peut sembler être une stratégie bizarre, mais ce n'est pas nouveau. Et ça a déjà marché auparavant. En 2012, la démocrate Claire McCaskill était en course pour le Sénat des États-Unis dans le Missouri. Elle avait deux adversaires républicains en lice dans les primaires, John Brunner et Todd Akin. Elle a diffusé une publicité offensive contre Akin qui était en fait une promotion détournée. Un croisé contre un gouvernement plus important, Akin éliminerait complètement les départements de l'éducation et de l'énergie et privatiserait la sécurité sociale. Le programme pro-famille de Todd rendrait illégales de nombreuses formes de contraception. Todd Akin, le vrai conservateur du Missouri, est juste trop conservateur. Cette stratégie a fonctionné et Akin a remporté la primaire. Mais ensuite McCaskill a gagné l'élection. De beaucoup. Ça n'a pas aidé qu'Akin ait dit ce truc sur le viol légitime. Vous savez que le corps d'une femme peut stopper une grossesse tant que le viol est légitime. Même les républicains n'ont pas pu prendre leur distance assez vite après ça. Tu sais, Akin s'est vraiment fait avoir par ses camarades républicains sur ce coup-là. Mais ne vous inquiétez pas. C'était légitime, donc il n'est pas tombé enceinte. Mais cette stratégie était une si grande victoire pour Claire McCaskill qu'elle s'en est même vantée dans un article pour Politico, où elle détaillait comment elle avait réussi à manipuler la primaire républicaine, en dépensant 1,7 million de dollars en publicité pour Todd Akin. Plus d'argent qu'il n'en a dépensé pendant toute sa campagne des primaires. Rétrospectivement, Claire McCaskill a eu de la chance que Todd Akin n'ait aucune idée du fonctionnement du corps féminin. Les démocrates utilisent toujours ce mode d'emploi maintenant parce que tout le monde pense que ce que McCaskill a fait est toujours une bonne idée. Sauf pour Claire McCaskill. Elle dit que les enjeux sont beaucoup plus élevés maintenant. De plus, entre cette élection en 2012 et l'élection actuelle, quelque chose d'autre est arrivé qui a tout changé. Donald Trump. Beaucoup disent que la gauche a fait la promotion de Donald Trump pendant les primaires de 2016. Surtout la campagne d'Hillary Clinton. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Trump était inéligible. Oh, ce titre a vieilli aussi bien que Keith Richards. Et c'est à cause de Trump que de nombreux démocrates ne sont pas très heureux de ce que font ces organisations du Parti démocrate. Pour eux, soutenir un républicain de Trump n'est pas seulement un risque pour le Parti démocrate, c'est un risque pour la démocratie elle-même. La représentante démocrate Kathleen Rice a déclaré que ces groupes démocrates jettent de l'argent pour soutenir une personne dont ils savent qu'elle veut détruire cette démocratie est scandaleux. L'est-ce vraiment?
Je veux dire, pourquoi dépenser des millions de dollars pour des programmes sociaux qui, selon vous, sont nécessaires pour aider les personnes dans le besoin? Pour donner de la crédibilité et de la bonne volonté à votre parti et pour en tirer une victoire électorale, pourquoi ne pas utiliser plutôt des millions de dollars pour promouvoir des personnes que vous traitez, littéralement de nazis, sur Twitter? Entre-temps, le stratège démocrate Howard Wolfson s'est exprimé sur cette stratégie. Je pense que c'est très dangereux et potentiellement très risqué d'élever des gens qui sont hostiles à la démocratie. Soit c'est un moment de crise, soit ça ne l'est pas. Et si c'est le cas, ce qui est le cas, on ne fait pas le malin en période de crise. Certains démocrates disent donc qu'il est trop risqué de soutenir les républicains extrémistes en temps de crise. L'autre option est que les démocrates qui sont prêts à promouvoir ces républicains ne pensent pas réellement que nous sommes en crise. Ils ne pensent pas que la démocratie est en danger. Dire qu'elle est en danger est juste une autre stratégie pour gagner les élections de mi-mandat. Alors pourquoi ne pas soutenir cyniquement les républicains d'extrême droite, si cela vous permet de gagner plus facilement? Après tout, ils sont inéligibles. Et tout le monde sait que la politique ne consiste pas à gouverner, mais à gagner. Que pourrait-il bien se passer? Maintenant, même les médias appellent cela une stratégie risquée. Parce que ça l'est. La cote de popularité du président Biden est épouvantable. Et avec l'inflation, le prix de l'essence, l'effondrement du marché boursier et la crainte d'une récession potentielle, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La cote de popularité de Biden se situe actuellement quelque part entre embrasser son beau-père sur la bouche et nettoyer avec la langue le dépôt entre les carreaux de la douche. Si les gens détestent suffisamment Biden, ils pourraient voter pour n'importe quel candidat républicain juste pour s'éloigner de ce que Biden représente. C'est particulièrement probable si une « vague rouge » se produit, comme certains le prédisent. Jusqu'à présent, certaines des courses républicaines que les démocrates ont tenté d'influencer se sont soldées par la victoire d'un républicain d'extrême droite. D'autres, notamment en Californie, ne l'ont pas été. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les démocrates et les républicains sont en train de faire un très bon dossier pour le leader suprême du Live Chris Chappell en 2024. Vous allez l'adorer. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne stratégie pour les démocrates? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Amérique dévoilée est principalement soutenue par nos téléspectateurs, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Patreon ou sur notre page sans censure sur Locals pour que nous puissions continuer à réaliser de grands épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.